Allez. C'est un peu votre job. 2/3 de l'échec scolaire est dû aux enfants d'immigrés, nous a dit Claude Guéant dimanche. C'est vrai ou faux? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas ces éléments, j'ai pas de chiffres. Bon, apparemment c'est faux. Nous avons vérifié au Conseil d'intégration, OCDE, étude PISA. En fait, c'est 25%, dit l'OCDE. Donc, j'ai une autre question à vous poser. Est-il opportun de vouloir freiner l'immigration économique, l'immigration légale du travail, au moment où un début de reprise s'annonce et s'amorce? Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être tout à fait pragmatique. Oui. C'est-à-dire que on a des secteurs, on le sait pertinemment, où aujourd'hui il y a des offres qui sont sur le marché et qui ne trouvent pas de salariés. On a des entreprises, moi je rencontre chaque jour des entreprises qui cherchent du personnel, qui n'en trouvent pas. La France a une tradition, est une terre d'accueil. Oui. Lorsqu'il y a la possibilité d'avoir des CDI, des contrats de travail, il faut être pragmatique. Pourquoi pas? Et moi, ça me pose aucun problème. En revanche, on a des secteurs aujourd'hui où le marché est fermé. Je dis ça parce que le public ne comprend pas. En 2007, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il a encouragé l'immigration du travail, l'immigration choisie. Tout à fait. Vous vous souvenez? Oui, oui. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut baisser l'immigration économique, l'immigration du travail, alors qu'on est en train d'amorcer la reprise. Alors, il faudrait qu'on nous explique pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut raisonner avec pragmatisme. C'est-à-dire quand vous êtes sur des secteurs, aujourd'hui, il y a de l'offre de travail qui est sur le marché, on ne trouve pas preneur. Si vous avez des ressortissants étrangers qui disent, écoutez, moi, je suis candidat pour ce travail et mon patron est prêt à me proposer un CDI, ben pourquoi pas? Mais attendez. n'y a-t-il pas derrière toutes ces déclarations l'idée de flirter avec les idées du Front National? Pardon, Christian Jacob. Et quand on dit 2/3 de l'échec scolaire est dû aux enfants d'immigrés, on met le doigt sur l'échec des enfants d'immigrés. Quand on dit est-il opportun quand on dit on va freiner l'immigration économique, ça veut dire encore une fois attention les immigrés. Légaux, je parle. Légaux viennent voler le travail des Français de souche. C'est pas ce que je viens de vous dire. C'est pas ce que vous venez de me dire, mais moi je vous pose la question. Oui, n'y a-t-il pas cet état d'esprit derrière tout cela? Encore une fois, pour pas se faire piéger dans ce genre de discours, on raisonne sainement et de manière pragmatique. Est-ce qu'il y a du boulot aujourd'hui en France avec personne pour accepter ce travail? Oui ou non? Quand c'est le cas, eh bien, à partir de ce moment-là, je veux dire que des candidats, enfin des ressortissants étrangers soient candidats à ces postes, ça fait partie de la nature des choses et ça ne pose aucun problème. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'en pose aucun.